Bonne année! Salut à tous, c'est Cédric du Fringe Channel et bienvenue sur le Fringe Show, le premier épisode du Fringe Show de 2021. J'ai été absent pendant 2 semaines depuis l'épisode de Jenny and Matt. J'avais pas prévu prendre des vacances de Noël comme les grosses chaînes de télévision le font. Mais ça a l'air que c'est ça. Ça a l'air que c'est ce qui est arrivé. Ça a été un peu plus dur de rentrer en contact avec des gens. Puis même moi, j'avais encore 2 emplois temps plein. Donc, je travaillais 70 à 80 heures par semaine jusqu'au 18 décembre. Donc, encore, il n'y a pas si longtemps. Alors, ça a rendu un petit peu la création de certains épisodes compliqués. Puis, je savais que les fêtes s'en venaient. Alors, sans le vouloir, on s'est fait un petit 2 semaines off. Mais me voici aujourd'hui. J'ai pas d'invité aujourd'hui. Par contre, ça me tentait quand même de faire un épisode. Alors, je me suis dit, on va faire une petite revue de mon année 2020. Je ne sais pas à quel point ça vous intéresse. Je ne m'attends pas nécessairement à voir plein de gens qui vont écouter ça. Je le fais pas mal plus pour moi. C'est comme mon journal personnel. Ça me permet aussi encore de faire une vidéo parce que je m'ennuyais de ça. Puis après ça, on pourra parler un petit peu de peut-être mes idées pour 2021. Donc, sans plus tarder, bon Fringe Show! Ça, c'est l'inconvénient d'avoir des lunettes, hein. Il y a beaucoup de reflets. D'habitude, je mets un full screen pour que ça soit moins brillant dans mon visage, puis qu'on voit moins. Mais là, comme j'ai pas besoin de voir un invité, j'ai pas besoin nécessairement de bien voir. Alors, ensemble, devenons aveugles. Et comme ça, au moins, il n'y aura pas de reflets dans les lunettes. Donc, écoutez, j'espère que tout le monde va bien. J'espère que vous avez passé un beau temps des fêtes malgré tout, malgré le confinement. J'espère que vous avez pu en profiter à votre façon, peu importe quelle est votre façon. Moi, avec ma blonde, elle a reçu une Switch pour son anniversaire au début du mois de décembre. Alors, je dirais qu'on a beaucoup joué à la Switch, à Mario Party, à Animal Crossing. On a une petite île, là, une petite ville qui s'en vient pas pire pantoute. C'est ça, on s'est fait un petit souper. On a pris ça tranquille, comme pas mal tout le monde, j'imagine. Puis hier, en fait, pour le bye-bye, on a écouté le bye-bye d'Infoman, le bye-bye avec le décompte de Simon-Olivier Fecteau. D'habitude, je les aime pas ceux-là, mais j'ai trouvé ça très bon cette année. Fait que c'est ça. J'espère que vous allez bien. Encore une fois, je me répète, mais c'est important. Je ne sais pas combien de temps la vidéo va être. J'ai pas l'intention à ce que ce soit trop long. Ça sera certainement pas là, une affaire d'1 heure et plus comme quand j'ai un invité. Je vais essayer de garder ça là, en bas de 30-25 minutes. Là. 20 à 25 peut-être, gros max. Donc, j'avais juste envie de jaser, de discuter. C'est certain que c'est toujours différent de discuter tout seul devant une caméra et un micro. Mais je sais que, par après, il y a des gens qui vont l'entendre, puis s'il y a quoi que ce soit, laissez-vous aller, lâchez-vous là dans les commentaires. Ça me fait toujours plaisir de lire les commentaires, puis je réponds tout le temps à tout le monde. Ça, pour moi, c'est la partie le fun, en fait, de YouTube. Étonnamment. En fait, je pense pas que ce serait ma partie le fun si j'avais 3 millions d'abonnés. Parce que, premièrement, c'est plus gérable, mais en plus, il y a beaucoup d'imbéciles, malheureusement. Moi, j'ai une espèce de relation amour-haine avec l'humanité, avec l'être humain. Je suis énormément positif quand je suis en discussion avec une personne en one-on-one. C'est pour ça d'ailleurs que j'avais envie de faire un podcast avec invité. J'aime toujours ça. Apprendre des autres, j'aime ça. Partager en fait aussi l'expérience des gens. Donc ça, je trouve ça super intéressant. C'est pour ça que j'adore lire des biographies. En fait, j'aime les gens individuellement. J'aime pas tant les gens en société. Mais on n'ira pas dans la négativité. Simplement que c'est ça. Ça me tentait juste de regarder un peu le positif malgré toute la merde de 2020. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? Donc, écoutez, moi, je pourrais faire 3, 4, 5 vidéos probablement, plusieurs épisodes avec les sujets que j'ai en tête. Mais quand j'ai commencé 2020, en fait, ça n'allait pas nécessairement super bien. En fait, depuis les 2 dernières années, là, de 2018 à la fin de 2021, pour moi, ça a été quand même deux bonnes années challengeantes, comme on dit. Challengeantes, en fait, là, je mélange le français et l'anglais, donc on ne dit pas vraiment ça. Mais ça a été 2 années remplies de défis. Une bonne partie des défis, c'est de ma propre faute, en fait. C'est moi qui me suis amené ça dans ma vie. Il y en a d'autres qui sont un concours de circonstances, mais peu importe, au final, ça l'a fait 2 années où j'ai connu quand même la dépression. J'ai connu des problèmes d'argent. Puis là, je sais que ceux qui ont peut-être écouté mon entrevue avec Pierre-Yves McSween ou qui me connaissent personnellement, j'ai pourtant de très bonnes connaissances et surtout depuis la dernière année en finances personnelles. Je sais où je m'en vais, je sais qu'est-ce que je fais, je comprends les principes de base des gens qui réussissent à s'enrichir. Et attention, quand je dis s'enrichir, je ne parle pas d'être riche, mais je parle juste de ne pas vivre de paye en paye,
ce qu'on appelle l'indépendance financière, d'avoir des bonnes fondations. C'est toujours le classique, l'exemple classique, on dit toujours, ben, une maison, si tes fondations ne sont pas bonnes, tout le reste va s'écrouler. Ben, c'est la même chose avec les finances. Mais je me suis mis vraiment dans une mauvaise situation. Et quand j'ai commencé 2020, j'avais encore au-dessus de 30-40 000 de dettes. Donc, j'avais pas vraiment d'argent de côté. Pourtant, j'en ai déjà eu dans le passé. Mais long story short, je me suis lancé en affaires fin 2017. J'ai lamentablement échoué. J'ai énormément appris de ça. Mais je me suis planté. J'étais pas prêt, en fait. Ça, c'est des choses que des fois, les compagnies qui t'aident à te lancer en affaires, ils sont en mode recrutement. Hein. Donc, ils veulent te recruter, mais le plus vite possible. Et financièrement, j'aurais pu le faire. J'avais un bon emploi chez Bell Canada, mais il aurait fallu que je sois un peu plus patient et que je travaille mes choses, que je construise des bonnes fondations financières pour ensuite me lancer en affaires. Donc, c'est correct. J'ai appris de ça. J'ai l'intention dans ma vie, dans les prochaines années, de me relancer en affaires parce que je suis quelqu'un qui recherche énormément d'indépendance et d'autonomie. Et j'ai longtemps pensé que je recherchais un domaine, un domaine professionnel, un domaine où travailler. Et je pense toujours que c'est important quand même de travailler dans un domaine qui nous intéresse jusqu'à un certain niveau au moins. Mais j'ai réalisé que c'est pas nécessairement. euh, ça ne doit pas nécessairement être ta passion. En tout cas, je parle pour moi, en fait. Il ne faut pas oublier qu'on est tous des êtres humains différents. Il n'y a personne de pareil. Et moi, j'ai réalisé que ce que je recherche, c'est des conditions de travail. Et pour moi, les conditions principales, ce sont l'autonomie, l'indépendance, la flexibilité aussi au niveau de mon horaire, au niveau de mon salaire. Alors, j'ai réalisé ça. Donc, tout ça pour dire, là, je passe du coq à l'âne, mais je m'étais lancé en affaires, je m'étais planté solidement, ça m'avait coûté cher, donc je m'étais encore plus endetté. À ce moment-là, j'avais déjà un paiement de voiture, chose que je ne referai pas. Donc, pour vrai, si vous êtes en train de considérer aller vous chercher un paiement de voiture parce que vous en avez jamais eu, puis vous vous dites que vous avez un bon salaire, puis que vous avez le droit de vous gâter, puis que de toute façon, tout le monde autour de vous ont des paiements de voiture, ben, laissez-moi vous rappeler que tout le monde autour de vous n'est aussi pas riche. Donc, faites-en ce que vous voulez, mais moi, à partir de maintenant, je déconseille à tout le monde d'aller se prendre un paiement de voiture. C'est la pire façon de faire un trou dans son futur financier. Après ça, des fois, les gens, ça vient les troubler dans leur valeur parce qu'ils veulent justifier absolument leur paiement de voiture. Puis sincèrement, je ne lance pas de pierre à personne. J'ai fait la même chose. J'en ai eu un. J'en ai eu un à un moment et c'est là où il faut garder quelque chose en tête. Quand je me suis pris mon premier paiement de voiture avec ma Cadillac CTS, c'est une auto qui avait quand même 6 ans. Donc, j'ai pas payé ça 60 000. J'avais payé la CTS 13 000. Et je l'avais acheté à un moment où j'avais un salaire autour de 50 000. Donc, on se dit tout, ben, j'ai la paye, j'ai le salaire pour le faire. Et c'est là le problème de la classe moyenne. Et c'est pour ça qu'on reste dans la classe moyenne ou qu'on reste pauvre, c'est qu'on magasine des paiements au lieu de magasiner un prix. J'aurais très bien pu juste attendre 3 ans, 2 ans, peu importe, me l'accumuler, ce 13 000-là, et la payer cash. Malheureusement, je n'ai pas fait ça parce que j'ai été con, sincèrement. Puis là, je ne suis pas en train de dire que vous êtes con si vous avez un paiement de voiture. Je vais juste dire que moi, personnellement, à ce moment-là, moi, j'ai commencé à m'intéresser aux finances personnelles en 2017, justement, quand j'ai voulu me lancer en affaires. Je savais déjà qu'un paiement de voiture, ce n'était pas intelligent d'un pur point de vue financier. Mais je me suis justifié en me disant, ben, je suis un gars de char, donc c'est correct, je peux me le permettre. Puis tout le monde autour de moi ont des voitures, puis tout le monde a des paiements, puis j'ai un bon salaire. Malheureusement, c'est que quand je me suis planté en affaires, ben, mon paiement d'auto est encore là, lui, il n'est pas parti. Et ça ne l'a pas aidé. Ce n'est pas la seule cause, mais ça ne l'a pas aidé. Et le dernier, dans le fond, le clou, comment on dit, c'est quoi l'expression? Le dernier clou dans le cercueil? Bref, ce qui a fait vraiment mal, la goutte qui a fait déborder le vase, j'ai été à l'été 2018, j'ai été irresponsable en voiture. Alors, j'ai été arrêté. J'ai perdu mon permis de conduire, donc j'en suis pas fier. Maintenant, aujourd'hui, je peux le dire de façon légère, mais c'est pas quelque chose duquel je suis fier du tout. Et ça m'a coûté énormément cher. On parle de la fourrière de la voiture qui a été remorquée ce soir-là par nos gentils policiers de la Sûreté du Québec. On parle donc de la fourrière, le remorquage, on parle des contraventions, on parle des avocats. Sincèrement, dans ma malchance, j'ai quand même été chanceux. J'ai eu un bon avocat, donc je m'en suis bien tiré.
Mais ça reste que j'ai perdu mon permis de conduire pendant 18 mois. Et d'ailleurs, je ne l'ai toujours pas repris. Le 18 mois termine le mois prochain. Wouh! Le 9 février, je vais pouvoir récupérer mon permis de conduire. Ça l'a passé plus vite que je pensais. Ça l'a passé plus vite que je pensais, mais j'ai quand même hâte de conduire étant un amateur de voiture et aimant mon indépendance, mon autonomie. Je commence à être tanné de devoir dépendre des gens pour me déplacer. Ou tu sais, quand tu vas chez quelqu'un, ben, tu peux pas t'en aller quand tu veux. Ou tu dépends vraiment des gens. J'aime pas dépendre des gens. J'étais comme ça quand j'étais petit, ado, même chose adulte. Donc pour moi, ça a été de piler par-dessus mon orgueil, autant financier que dans ma vie en général, mais je dois dire que ça a été une excellente leçon d'humilité. Et, et là où je veux en venir, bon, on va venir à la fameuse revue de l'année 2020, mais ça a été dur. Ça a été dur dans les relations, que ce soit bon, familiales, veux pas, ça cause certaines conversations sérieuses aussi dans le couple. Quand tu perds ton permis, tu te fais arrêter. Et là, mes finances, ça n'allait vraiment pas bien avec le classique de questionnement de qu'est-ce que je veux faire dans la vie. Donc, c'est pas comme si je suis dans mon emploi à temps plein avec un bon salaire et j'ai l'intention de faire ça toute ma vie. J'ai beaucoup de difficultés à trouver ma place sur le marché du travail. J'aime pas beaucoup ce que je fais la plupart du temps, malheureusement, mais bon, on va y venir. Et ça a été une excellente leçon pour moi parce que je disais à ma blonde récemment que si c'était pas de cette situation-là où je savais pas comment j'allais payer mes trucs, où je savais pas ce que j'allais faire et tu sais, je veux dire, il n'y a pas de comparaison. Il y a des gens qui l'ont eu plus dur que moi, il y en a qui l'ont eu plus facile. C'est pas, je veux dire, de la merde, ça reste de la merde. Qu'elle soit plus belle ou moins belle que ton voisin, de la merde, c'est de la merde. Puis j'étais dans la merde, je devais de l'argent. Ça n'a pas été facile. Comme je dis, quand j'ai dit que c'est une partie de ma faute, une partie des circonstances, ben, quand je me suis lancé en affaires, il est arrivé des trucs qui ont fait que ça n'a pas fonctionné. Et après ça, bon, quand j'ai été irresponsable au volant, ça, c'est entièrement ma faute. Mais le fait de me retrouver au gouffre financier, chose que je n'avais jamais connue, moi, depuis que je suis enfant, j'ai de l'argent. Quand j'étais jeune, je faisais de la télévision, j'ai fait des pubs TV, puis tu sais, quand tu as 8-9 ans, puis tu es payé 1500$, c'est beaucoup d'argent, 1500$ pour un enfant de 8 ans qui n'a aucune facture à payer. Ça m'a duré longtemps, ça m'a appris à me responsabiliser avec mes choses, mes finances. Ceci étant dit, ça ne veut pas dire qu'on est responsable, qu'on a une bonne gestion des finances personnelles. Donc, tu sais, j'ai jamais, même quand je travaillais chez Bell à 50 000, j'ai jamais pris la peine de me mettre 6 mois de dépenses de côté en fonds d'urgence au cas où. J'ai jamais été en mode construction. J'étais en mode, bon, ben, j'ai cet argent-là à utiliser. J'en mettais un peu de côté quand même, mais pas autant que j'aurais pu et que j'aurais dû. Alors, bref, on commence 2020 dans cette marde-là. J'ai réussi à me trouver un emploi dans le web, un emploi où les conditions de travail me correspondaient un peu plus. J'avais un salaire qui avait de l'allure, mais ça, c'est le 9 mars. Donc, on fait le calcul. Pas longtemps après, il y a eu le début du premier confinement, la pandémie. Donc, j'ai travaillé 2 semaines dans mon nouvel emploi avant de me retrouver sans emploi pendant 2 mois. Puis, je dis sans emploi, je l'avais encore, mais je ne l'avais plus. On n'était pas trop certain si j'allais revenir ou pas. J'avais aucune nouvelle. Puis, euh, ben, on avait perdu les contrats avec l'entreprise, comme 75% des contrats en une journée. Donc, tu sais, c'est rien de très rassurant. Mais ce 2 mois-là a quand même été le fun. Ça m'a permis de partir un projet anglophone que pour l'instant, bon, j'ai décidé de ne pas continuer finalement suite à ma conversation avec Jérémy de la chaîne Maudit, YouTuber français. J'ai décidé de me focusser sur le French Channel, mais euh, cette chaîne anglophone-là a quand même été un beau projet. Premièrement, ça m'a permis d'apprendre comment vendre un peu sur eBay. Je voulais commencer à vendre certaines de mes trucs. Certains de mes trucs, certaines de mes figurines. Je voulais commencer à me débarrasser d'un peu de choses auxquelles je ne tiens pas vraiment. Donc, j'ai fait des vidéos là-dessus. Puis, étonnamment, sur ma chaîne anglophone, je regarde en ce moment, c'est des vidéos qui ont quand même bien fonctionné, là. Mes vidéos qui fonctionnaient le mieux, c'était vraiment les vidéos reliées à eBay. Donc, je vois quand même qu'il y a un potentiel là, surtout en anglais. Après ça, ben, j'ai fait une vidéo où j'ai dit 100 000 fois le nom d'un YouTuber américain que j'aime bien, qui s'appelle Jeremy Jones. C'était suite à une vidéo d'un autre YouTuber, MrBeast. Ça me tentait juste de me défier à faire quelque chose de stupide. Alors, j'ai passé, je pense, 22 heures, 24 heures. En tout cas, longtemps, non-stop. Alors, je suis resté debout complet pendant 24 heures à juste dire Jeremy Jones, Jeremy Jones, Jeremy Jones, Jeremy Jones, Jeremy Jones. À chaque fois, j'avais un compteur, je pesais sur ma barre d'espace sur mon clavier et je l'ai fait 100 000 fois.
Il a vu la vidéo, il m'a offert la possibilité de faire une review pour un film. C'est un gars qui fait des reviews de films, en fait, là, pour vous mettre en contexte. Il m'a dit quel film tu veux que je review, je vais le faire. J'étais pas prêt à ça, mais je voulais mettre un film canadien, donc j'ai choisi un film qui s'appelle Turbo Kid, qui est un film de science-fiction canadien. Donc on n'en a pas beaucoup, je trouve ça spécial. Après ça, je me suis remis au karaté. J'avais arrêté fin 2017. J'avais pas eu le temps de faire mon karaté longtemps quand j'avais arrêté. C'est quand je m'étais lancé en affaires. Puis bon, avec les horaires, quand je m'étais lancé en affaires, mes rendez-vous étaient le soir. Ça ne fonctionnait plus. Donc, je suis vraiment content d'avoir commencé le karaté. Ça m'a fait du bien. Du mois de mai au mois d'octobre, je faisais 4 à 5 cours de karaté par semaine, par soir. Ça m'a fait du bien. J'adore les arts martiaux. Ça m'a remis en forme physiquement. J'ai toujours eu de la misère tu sais, ils disent qu'il y a beaucoup d'athlètes ou de sportifs qui disent que quand tu fais du sport, quand tu es en forme, tu te sens mieux dans ta tête. Puis moi, je me suis quand même toujours tenu assez actif. Je ne suis pas un gars de sport d'équipe, mais j'aime les sports individuels. Puis justement, exemple comme les arts martiaux. Mais j'avais jamais vu la différence dans ma tête. Et parce que dans ma tête, je cherchais quelque chose de. C'est comme si je cherchais le jour et la nuit. Comme si à partir du moment où j'allais être en forme, là, ça allait être clair à quel point c'est différent. Et c'est depuis que j'ai arrêté d'en faire en octobre, quand le deuxième confinement a commencé, que là, je comprends les bénéfices sur la santé mentale parce que j'étais beaucoup plus positif. Tu sais, ces temps-ci, là, je focus un peu plus sur les choses, les éléments négatifs. J'ai compris comment on se sent mieux. Donc, bref, j'ai recommencé le karaté. Je fais du Kyokushin au dojo de Saint-Constant. Je suis allé chercher ma ceinture bleue. Donc, ça m'a fait du bien. J'ai vraiment aimé ça. Alors, tu sais, quand on dit que 2020, c'est une année de marde, des fois, c'est de se retourner voir qu'est-ce qu'on a fait. Ben, qu'est-ce qu'on a fait? J'ai réussi à me débarrasser de mon auto. C'est sûr, vous allez me dire, oui, mais tu n'avais plus de permis. Ouais, mais j'avais encore le paiement. Puis mon but, c'était de restructurer mes finances. Et la première chose à faire, même si malheureusement, je savais que j'allais devoir accuser une perte, c'était de vendre l'auto. Donc, j'ai finalement réussi à vendre l'auto. Alors, je me suis dégagé de ce gros paiement-là. Ensuite, je me suis remis au karaté, comme je dis, j'ai passé ma ceinture bleue. J'ai commencé à faire un peu de nunchuck. Je me suis lancé un autre défi cet été. Je m'étais dit, OK, je marche de Saint-Constant à Lacolle. Donc, ça a été une marche d'environ 49 km. Ça m'a pris 10 heures, marcher tout ça. Moi, j'ai adoré ça. Surtout les 45 premiers kilomètres, j'avais vraiment du fun. Moi, j'adore marcher. C'est pour ça que j'aime voyager, entre autres. Il y a d'autres raisons, mais quand j'arrive dans un nouveau pays, une nouvelle ville, je marche toute la journée. Donc, je me suis mis des écouteurs, j'ai écouté des podcasts, il faisait beau, la température était juste parfaite. Je m'étais amené un petit lunch, des jus, de l'eau. J'ai vraiment eu du fun. Je dirais que les 4 derniers kilomètres étaient un peu plus rough. Je commençais à plus être capable de sentir mes pieds. Alors, j'ai eu beaucoup de respect pour les gens qui font des marathons. Mais bref, c'est une autre chose que j'ai fait cet été. J'ai marché pendant 10 heures pour me rendre à la colle. Après ça, ben, dans tout ça, j'ai fait bien des choses. Je me suis diverti pas mal aussi. J'ai recommencé à gamer un peu. Et là, j'ai eu l'occasion, étant donné que j'avais été sans travail, ben, moi, j'avais commencé déjà à garder les yeux ouverts pour trouver un autre emploi parce que je voulais gagner en intensité sur mon remboursement de dette. Et je me suis trouvé un deuxième emploi temps plein, cette fois-là pour une compagnie de services financiers. Et bon, c'était du service à la clientèle, mais grâce à la pandémie, j'ai pu me lancer en télétravail. Alors, je travaillais 2 emplois de temps plein avec 2 salaires quand même respectables. Ça me faisait un très gros salaire. Tu sais, le fait de chevaucher 2 emplois, ça me permettait de rembourser à coût de 4 000 par mois. Donc, ça l'a aidé. C'était rough, par exemple. Je sais qu'il y en a plein qui vont dire ben, j'ai fait ça, moi, des semaines de 70 heures, là, c'est faisable. Puis c'est vrai, c'est faisable, je l'ai fait. Mais j'ai déjà eu 2 emplois dans le passé et c'était des emplois où je finissais, exemple, à 5 heures à un des emplois, je commençais à 6 heures à l'autre. Donc, oui, c'était rough, mais au moins, quand tu finis un, tu peux mettre toute ta tête à l'autre. Là, mes 2 emplois, vu que c'était un peu flexible dans l'horaire, ben, les 2 voulaient un peu que je fasse le travail en même temps. Donc, il fallait un peu que je travaille des fois sur les 2 jobs en même temps. Puis bref, c'est pas nécessairement évident, mais ça m'a permis de donner un plus grand coup et d'accélérer mon remboursement. Fait que, ben écoute, tu sais, je pourrais te dire bien d'autres affaires de mon année 2020, mais ce que j'en garde, c'est que ça m'a permis, comme beaucoup de gens, je pense, de me recentrer un peu sur mes priorités et qu'est-ce que je veux dans la vie. Ça m'a permis de passer beaucoup de temps avec ma blonde.
ce qui était très agréable. Puis nous autres, on fait partie des couples chanceux qui cohabitent très bien. Donc, elle, son bureau, il est juste ici en arrière. Alors, on travaille des fois les deux en même temps, puis on n'a jamais eu envie de se tuer. Bien au contraire. Fait que ça, c'était vraiment le fun. La forme physique, je reprends le dessus des finances. Puis bon, ben, je parlais pour où on veut aller en 2021. Bon, en gros, pour la restructuration financière, je vais vous dire ce que j'ai l'intention de faire pour moi-même. Et il y a des trucs de base là-dedans que vous pouvez appliquer pour vous, mais je me suis mis un petit fonds d'urgence. Je suis un peu les. Moi, je lis beaucoup de trucs sur les finances personnelles. Je prends tout ce qui est bon un peu de tout le monde, puis je laisse ce qui n'est pas bon. Et j'aime bien ce qu'ils appellent les baby steps, donc les étapes, pas de bébé, ça se traduit mal, mais bref, les baby steps de Dave Ramsey, un Américain qui disait. Parce que souvent la question, si j'ai des dettes, euh, qu'est-ce que je fais en premier? Est-ce que je mets un fonds d'urgence avant? Est-ce que je rembourse les dettes? Puis mathématiquement, ça ne fait pas de sens de mettre un fonds d'urgence si on doit de l'argent avec un, je sais pas, 10, 12, 15 d'intérêt. Mais j'aimais sa vision. Lui, son baby step numéro un, c'est de mettre 1000 $ dans un fonds d'urgence. Puis tu sais, il dit 1000 $, c'est pas assez pour un fonds d'urgence, c'est pas beaucoup. Sauf qu'avant de mettre énormément d'intensité sur le remboursement de vos dettes, vous avez au moins ce petit coussin-là que si jamais il arrive quelque chose, que ce soit avec votre voiture, vos électroménagers, vous amenez l'animal chez le vétérinaire, vous n'avez pas besoin de retourner prendre des dettes ou de retourner sur votre carte de crédit pour payer ça. Donc, le 1000, il sert à... c'est psychologique, mais parce qu'il y en a qui diraient, ouais, mais tu peux le mettre le 1000 à la place sur ta carte de crédit, puis s'il arrive quelque chose, tu le reprends. Mais la psychologie humaine, elle est beaucoup plus forte que les maths. Et là, tu as juste l'impression que tu montes ton remboursement, que tu descends ton remboursement. En fait, ton remboursement de dette va bien. Alors, ta dette diminue, puis là, tout d'un coup, il faut que tu la remontes. Puis, bref, ça ne l'aide pas dans le processus de remboursement. Donc, j'ai mis mon 1000 de côté parce que j'ai vraiment tout perdu dans mes niaiseries, dans mes erreurs. Ensuite, je me suis mis à intensité élevée sur le remboursement. Donc, je dirais qu'en 6 mois, j'ai déjà remboursé. On est rendu à pas loin de 15 000 $. Alors, c'est quand même un bon montant de rembourser. Je suis content puis je suis un petit peu fier de ça. Et quand je dis ça, c'est pas pour, comme dirait Mike Ward, pour brag ou pour faire chier personne parce que je comprends que c'est pas facile la pandémie. Puis je sais qu'il y en a sûrement qui ont pas d'emploi depuis un bon moment ou que financièrement, c'est plus difficile. Donc, je veux pas faire chier. En même temps, je pense qu'il ne faut pas s'empêcher d'être content si ça va bien pour nous-mêmes. Là. Je veux dire, sans tourner le fer dans la plaie de personne, on peut juste être satisfait de sa situation. Puis, je suis content parce que, pas pour le montant, pas pour le chiffre, mais parce que pour que j'aie pu rembourser ce montant-là, il a fallu que je m'inculque et que je me force une discipline que j'ai maintenant acquise et qui s'est rendue facile. Je budgète sans difficulté et de façon très efficace. Puis cette discipline-là, quand j'aurai plus de dette, elle ne va pas s'en aller. C'est la beauté de la chose. Quand je disais tantôt que si je ne m'étais pas mis dans la marde, peut-être que je continuerais avec des mauvais choix financiers. Ben, c'est un peu ça. C'est que ça m'a inculqué, premièrement, déjà que j'avais des connaissances, même si ça paraît peut-être pas quand je vous dis que j'avais au-dessus de 30-40 000 de dettes. Je sais que ça sonne mal de dire que j'ai des connaissances en finances personnelles quand j'avais des dettes, mais j'étais ce qu'on appelle un cordonnier mal chaussé. J'ai fait des mauvais choix. Tu sais, quand on dit faites ce que je dis, pas ce que je fais. Maintenant, j'ai commencé à faire ce que je dis et c'est ça. Je suis juste content de cette discipline-là parce que je sais que dans 6 mois, normalement, je vais atteindre le déficit zéro. Et tout ça, ça aura été avec du travail acharné, des sacrifices et de la discipline. Donc, je suis très content de ça parce qu'il y a des fois, il existe des portes de sortie peut-être un peu plus faciles, entre guillemets, faciles, que je n'avais pas envie d'exploiter, le moins possible du moins. Fait que c'est ça. Alors, pour 2021, ce qu'on vise à travers cette pandémie, qui devrait quand même aller de mieux en mieux, même si au moment où on se parle, ça ne va pas très bien, mais les beaux jours sont quand même devant et non derrière. En fait, ce que je veux, c'est atteindre le déficit zéro. Ensuite, me ramasser un 10 000 dans mon fonds d'urgence. Un fonds d'urgence que, après, le but, c'est de jamais y toucher. Ensuite de ça, même si j'aurais récupéré mon permis, je n'ai pas l'intention de me racheter une voiture dès cet hiver. Peu raison de mon plan financier. En fait, je vais payer ma voiture cash et ça sera fait quand j'aurai plus de dette. Il n'y a aucune chance que je mette 2, 3, 4, 5, 6 000 sur une auto si je dois de l'argent de l'autre côté. Donc,
c'est con, là. Vous allez dire que peut-être même vous l'avez déjà entendu, puis vous ne l'appliquez juste pas, mais j'ai vraiment compris les principes fondamentaux de l'indépendance financière et je sais où je m'en vais, peu importe la job ou le salaire ou les changements que j'aurai. Il faut juste continuer d'être discipliné. Puis il faut avoir son fonds d'urgence. Et après ça, quand je vais me relancer en affaires, mon but, c'est d'avoir au moins 6 mois à 1 an de salaire de côté. Donc, je vais aller me chercher un. Puis j'ai de salaire. Je suis prêt à descendre après mon salaire, là, comme j'aurais pu de dette, mais 30 à 40 000 de côté pour pouvoir me lancer comme il faut. Et si je n'ai pas besoin de ces 30 à 40 000 de fonds de roulement, si exemple, moi je le vois comme un fonds de roulement, puis si je réalise que j'en ai pas de besoin, parce que, bon, dès les débuts, l'entreprise va bien, ben, ce sera parfait. Puis ce 30 à 40 000-là pourra servir de bon cash down sur une maison, un bien immobilier. Alors, d'une façon ou d'une autre, ce 30-40 000-là, je le veux. Puis ça, c'est sans inclure le 10 000 de fonds d'urgence. Fait que c'est ça le but. Quand je disais que la discipline ne sera pas perdue, ben, c'est que l'argent que je mets en remboursement de dette en ce moment, quand j'aurai plus de dette, ben, je vais juste continuer de mettre ce montant-là de côté. J'en ai pas de besoin. Bref. Alors, c'est un peu ça, 2021. Je m'enligne sur ça. Et ce que j'aimerais faire, par contre, c'est pas parce que j'aurai pas de voiture tout de suite que je veux pas faire de contenu. J'ai réalisé en faisant des reviews de films sur ma chaîne anglophone, puis avec le Fringe Channel. Pardon, j'ai mué. Ma blonde, elle va dire: T'as mué! Je mue souvent ces temps-ci. Je pense que je suis en train d'aller chercher ma voix de la trentaine. C'est ça qui se passe. Donc, ouais, même si je n'aurais pas de voiture, j'ai réalisé que j'aime pas tant, étonnamment, donner mon opinion sur des choses. J'ai pas trippé. J'adore écouter des reviews de films. J'ai pas tant de plaisir à en faire. J'aime montrer mes objets de collection. Je ne sais pas à quel point j'aime dire ce que j'aime ou que j'aime pas, mais j'aime les montrer. Donc, ça, il y aura d'autres vidéos dans le futur si je me procure des nouvelles choses. Mais j'ai réalisé que c'est ça, j'aime pas donner nécessairement mon opinion sur des choses. J'aime montrer des objets de collection, montrer des événements de vie. Je m'ennuie de faire des vlogs. J'aimais vraiment faire des vlogs. J'aimerais éventuellement avoir une bonne caméra avec un champ focal, avec la possibilité de changer des lentilles, parce qu'en ce moment, j'utilise ma camcorder qui est correct, là, on s'entend. Là, je suis le premier à dire que je suis d'accord que ce n'est pas la caméra qui fait la qualité. Il faut que ton contenu soit intéressant, puis je le sais. Mais ceci étant dit, j'ai envie de faire des vlogs qui sont visuellement attrayants avec une belle cinématographie. Je consomme beaucoup de contenu automobile. Un de mes YouTubers préférés, c'est un British. La chaîne s'appelle Seen Through Glass. Donc, le gars s'appelle Sam et c'est un one-man team. Il est tout seul, mais sa cinématographie et sa qualité visuelle est tellement élevée. Je m'inspire beaucoup de ça. Une bonne stabilité au niveau de la caméra, une belle utilisation du champ focal. Moi, c'est ça. Ça doit être intéressant ton contenu, mais je veux aussi faire des choses qui sont attrayantes, puis c'est dur avec la camcorder. Mais pour l'instant, c'est ce que je vais utiliser. Et où je vais en venir, c'est que cet été, même si je n'aurai pas de voiture, ben, j'aimerais utiliser le Turo. Pour ceux qui ne connaissent pas Turo, c'est un peu comme un Airbnb, mais pour les voitures. Donc, vous pouvez louer votre voiture pour une journée, une fin de semaine. Et j'ai envie de louer des voitures plus exotiques. Je ne le ferai pas, on s'entend 20 fois. Je n'aurai pas le budget pour. Mais peut-être 2 ou 3 fois dans l'été, j'aimerais louer, exemple, peu importe, là, quelque chose que je peux trouver pas trop loin de chez moi, mais une Corvette, une Porsche, pas obligé d'être de l'année, on s'entend, mais louer Corvette, Porsche ou une voiture sportive ou exotique ou quelque chose comme ça, juste pour conduire quelque chose de spécial le temps d'une journée, pouvoir aller voir mon frère, mon filleul avec ça, mon père, et faire un beau vlog là-dessus. Donc, pour 2021 sur la chaîne, j'aimerais continuer à faire des Fringe Shows. Alors, faire des épisodes de podcast. Le défi, c'est vraiment de trouver des invités qui ont envie de faire ça, des invités qui ont envie de partager leur expérience, mais aussi qui sont à l'aise avec la technologie. J'aimerais beaucoup mieux faire des podcasts dans un studio live avec la personne. C'est beaucoup plus intéressant que comme ça via une plateforme de vidéoconférence. Mais pour l'instant, je n'ai pas vraiment le choix. Mais c'est ça, continuer à faire ça, essayer de faire des vlogs occasionnels, spécialement, j'avais especially en anglais dans ma tête, mais spécialement sur du contenu un peu plus automobile. Si ça donne que j'achète, exemple, un Lego ou un truc geek, ben, il y aura du contenu là-dessus aussi. Mais je ne peux pas faire de promesses parce que la raison pourquoi je n'achète pas de trucs geek en ce moment, c'est simplement pour respecter mon budget. Et présentement, il n'y a aucun budget alloué à des trucs geeks de toute façon. Donc c'est ça, 2021, on reste positif, on reste optimiste pour la pandémie. Je n'ai pas voulu trop parler de la pandémie en tant que telle pendant la vidéo. Je pense que, premièrement, vous en entendez assez parler et moi, je ne suis pas du genre à aimer faire du contenu
sur l'actualité ou des trucs politiques. Ça ne m'intéresse pas. J'aime mieux parler de qu'est-ce qui inspire les gens, d'expériences de vie, de trucs qui vous permettent d'apprendre, de vous enrichir, de divertissement. Moi, c'est ça qui me fait triper. Et c'est ça, j'attends avec impatience les séries Marvel et Star Wars sur Disney+, étant donné que, bon, ça fait un bout qu'il n'y a pas grand-chose, là, même si j'ai pas tant aimé le film. J'étais super content que Wonder Woman 2 sorte récemment. J'étais juste content de pouvoir voir un nouveau gros film. Ça aurait été le fun que le film soit excellent, mais ça, c'est un autre sujet. Et c'est pas mal ça. Donc, écoutez, on est rendu à 32 minutes, je disais 30 ou 25. Je pense qu'on va finir ça là. Mon but, c'était juste de parler un peu de où j'en suis dans ma vie, qu'est-ce qui était 2020 pour moi, où je vais aller avec 2021. Laissez-moi savoir dans les commentaires, vous, comment a été votre année 2020. Puis quand je dis comment a été votre année 2020, c'est pas. Je sais qu'il y a eu une pandémie pour tout le monde, mais à travers cette pandémie-là, comment vous l'avez vécu? Qu'est-ce que vous avez appris sur vous-même? En avez-vous profité pour apprendre des choses, être productif, ou vous en avez profité pour juste relaxer? Puis il n'y a pas de bonne réponse, là. J'haïs tellement quand je vois des YouTubers ou des fois ma blonde écoute des influenceuses qui, ceux qui sont productifs, on dirait, font la morale aux autres, puis ceux qui veulent relaxer font la morale aux autres aussi. Donc ceux qui veulent relaxer, on dirait qu'ils, hey, arrêtez là, un peu avec la productivité. Là. Voyons donc, là, c'est le temps de relaxer. Puis ceux qui sont productifs, hey, c'est le temps là, d'utiliser votre temps pour créer des choses. Ben, moi, je vais vous dire différemment. Je vais vous dire, hey, c'est le temps de faire qu'est-ce que tu veux faire. Chris, qu'est-ce que ça te tente de crisser? Aussi simple que ça. Donc, qu'est-ce que vous avez fait? Laissez-moi savoir dans les commentaires. Laissez-moi savoir s'il y a des choses que vous aimez particulièrement sur ma chaîne, si vous êtes rendu jusqu'ici dans l'épisode. Mais ouais, s'il y a des choses que vous aimez voir plus que d'autres, je suis toujours curieux. Ça ne veut pas dire que je vais juste faire ça, mais partagez-moi ce que vous aimez. On est là pour ça, on est là pour partager. Sincèrement, c'est ce qui me fait triper le plus de YouTube, c'est de créer et de partager avec mes créations. Donc, je vous souhaite une excellente année 2021. Profitez-en, ayez du fun, apprenez des affaires. Détachez-vous des réseaux sociaux un peu, puis de la polarisation des opinions. On s'en calisse qu'est-ce que les autres pensent, bien honnêtement. Ayez du fun, prenez la vie avec un grain de sel, et sur ça, ben, je vous dis à la prochaine fois.